Bonjour. Alors, je suis supposée être en pleine forme à partir de demain, suffisamment en forme pour pouvoir aller travailler. Bon, on verra bien. Je crois que je vais encore profiter du lit pour laisser mon corps se guérir tout seul. Alors, aujourd'hui, ce matin, Marie n'est plus là, les enfants sont chez la grand-mère. Et cette chance, la mère de mon mari habite dans une ville proche et elle s'occupe des enfants 3 jours par semaine quand ce sont les vacances scolaires. Et donc, cette semaine, elle s'occupe de mardi, mercredi et jeudi. Donc, encore demain. Et donc, ça fait un moment que nous sommes un peu tous malades à la maison, sauf mon mari. Et j'ai vu la cuisine partir. La cuisine avec des choses qui commençaient à s'entasser. Et honnêtement, je ne suis pas en état de faire le ménage, même de passer le balai, de passer la serpillière. Non, non. C'est pas le moment de faire ça. Je suis malade. Je suis cassée. Ce matin, je ne savais même pas quel jour on était. Mais je suis quand même fière de réussir à maintenir cette cuisine dans l'état dans lequel vous voyez là. Alors, la poubelle, la plaque de cuisson, un bon petit coin là-haut, là, plein de bazar. Ensuite, on continue. Là, il y avait... Oh, j'ai du mal à pointer. Voilà. Là, il y avait sur... Oh, c'est pas simple hein, de pointer à l'envers. Comment... Voilà, ici. Donc, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Voilà. Ici, il y avait le bac à compost qui était complètement plein. L'évier, même s'il n'est pas propre et brillant, il reste relativement vide. L'égouttoir, avec que de la vaisselle propre. Donc là, il reste ma petite tasse que j'ai lavée ce matin, que je vais utiliser tout à l'heure pour prendre mon jus de citron. Et puis, un petit coin. Là, c'est mon hotspot. Je sais pas si je vais réussir à le montrer. Voilà, je montre comme ça, voilà. Là, c'est mon hotspot qui est plutôt vide, hein, c'est super. Le filtre à eau que vous voyez là en inox, c'est... Ah, j'ai du mal à montrer, puis je suis fatiguée, je vais pas faire d'efforts. Donc voilà, la cuisine, elle reste relativement rangée, même si je n'aime pas avoir ces casseroles là sur... Oh, j'ai mal au bras. Hein. Même si j'aime pas avoir ces casseroles là sur mon plan de cuisson. D'ailleurs, nous allons devoir bientôt le changer. Mais bon, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Et comment j'ai réussi à maintenir cette cuisine dans cet état? Alors, j'ai quasiment rien fait. Mon conjoint sait à quel point c'est important pour moi que mon évier reste vide. Donc, mon évier est resté relativement vide. La... Excuse-moi, je cherche mes mots. Le lave-vaisselle, je posais mes coudes un peu, voilà, et je reposais ma tête. Le lave-vaisselle sert à ranger la vaisselle sale. C'est bon, ça, mon conjoint l'a compris, même avant moi, bien sûr. Et systématiquement, il met la vaisselle sale dedans. J'avais un petit bac à ce niveau-là, là, derrière. Là, derrière. J'avais un bac dans lequel je range la vaisselle sale qui va pas au lave-vaisselle. Et donc, c'est celui qu'on voit là. Il est plein de chiffons parce que j'ai pas encore mis les chiffons au sale, mais c'est le bac qui est là. Et en dessous, il y avait le bac pour mettre les choses au compost. Donc, tous les déchets alimentaires, c'est dans ce bac qui va. Donc, en fait, dans cette cuisine, chaque chose a sa place. C'est ça mon secret pour que, même malade, dans l'état dans lequel je suis, avec à peine la force de tenir mon téléphone pour faire la vidéo, c'est comme ça que je la garde rangée, cette cuisine. Et cette table, même cette table-là qui est devant moi, eh ben, elle est relativement rangée.
Là, je vais pas ranger le sac jaune de chip qui est sur la table, le pantalon. Non, je vais pas les ranger, ça sert à rien. Je vais utiliser de l'énergie pour rien. Parce que, une fois que la vaisselle sale est à sa place, que les déchets alimentaires sont à leur place, que les casseroles que je ne peux pas laver sont à un endroit où ils attendent d'être lavés. Au final, est-ce que c'est une semaine pendant laquelle je ne peux pas m'occuper de la cuisine qui fait que ma cuisine va prendre des proportions que je ne pouvais pas pouvoir rattraper dans les jours qui suivent? Non, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits rituels. Je sais à quel point pour moi l'évier qui brille c'est important. Donc je sais que je vais le faire, je vais trouver l'énergie de le faire. Je sais que ça c'est pas quelque chose qui va être procrastiné. Parce qu'en fait, l'inconvénient quand on est malade et qu'on n'a pas mis avant d'être malade en place de bonnes habitudes et d'avoir pris conscience à quel point ces habitudes vous aident à garder votre maison rangée, c'est que il suffit d'être malade quelque temps pour ne plus avoir la force d'entretenir. Vous savez, vous êtes malade, mais vous avez la force d'aller prendre un verre de jus dans le réfrigérateur. Et dans la même foulée, le verre que vous avez utilisé, mettez-le au lave-vaisselle directement. Ça ne vous demandera pas un effort surhumain. Les assiettes que vous avez utilisées pour manger. Oui, oui, je sais. L'assiette sale, mets-la directement dans le lave-vaisselle dès que tu as fini. Et puis après, si tu as la chance de pouvoir être seul chez toi, va te coucher, va dormir. Donc voilà, je voulais juste, par cette vidéo, prendre conscience des petites actions que j'ai mis en place dans cette cuisine, des petites habitudes que je me suis créées, qui font que même malade, avec l'aide de mon conjoint bien sûr, cette cuisine, elle est encore là, hein. Elle n'a pas trop voyagé. Hein. C'est pas devenu c'est pas devenu en quelques jours un endroit où j'ose même pas rentrer. Parce que mon mari sait ce qui est important pour moi. Donc il m'a aidé à maintenir. Et même les jours où j'ai vu que cette cuisine, ça n'allait pas du tout parce que... Oups, pourquoi ça bouge là? Ah, c'est parce que je suis en train de tenir. Même les jours où j'ai vu que cette cuisine n'allait pas du tout, quand j'ai dû laver ma petite tasse qui est là, dans l'égouttoir, que vous voyez ici, j'ai pris un peu sur moi et j'ai lavé quelques trucs en plus, mais pas trop. Vous voyez, les casseroles qui sont là, elles sont là depuis ce week-end, c'est pas grave. Je sais que dans moins d'une semaine, elles seront plus là. Là, j'ai pas la force d'aller les laver, je vais pas le faire. Ce serait quelque chose de facile à laver, je laverai en même temps que ma tasse que je vais laver après avoir utilisé avec mon jus de citron. Donc je suis descendue, j'ai trouvé 2 citrons. Les citrons sont là. Je sais pas si je peux montrer. Ouais, les citrons sont là juste au bout de mon pouce. Je vais me faire un jus de citron. Et puis je vais me chauffer un petit peu d'eau dans la casserole qui est là. Et puis je vais me faire mon petit jus de citron. C'est mon petit plaisir du matin. Et puis après, je vais aller laisser mon corps se reposer. Il est 8h56. Je vais encore passer une bonne partie de la journée au lit. Avec cette frustration d'être à la maison et de ne rien faire. Et de ne rien pouvoir faire. Je vais pas m'enquiquiner plus. Hein. Bon, je vais aller me coucher. Je devrais en théorie être en meilleure forme demain matin.
Et puis même si je suis pas en meilleure forme, si je suis pas fébrile, j'irai bosser. Parce que honnêtement, rester à la maison, j'aime pas ça. Allez, bisous, à bientôt. Merci de me suivre, même si de regarder mes vidéos. Et puis, merci de m'envoyer tout plein, tout plein, tout plein d'amour en commentaire. Au revoir. Oh là là, même pas la force. Allez hop. Salut.